Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors juste avant de répondre à vos questions, qui est quand même le but de l'émission, je vais faire un petit état du programme de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, nous aurons des émissions mardi et vendredi. Mercredi, je ne serai pas en mesure de faire l'émission. Donc notez-le dans vos tablettes, ou pas, c'est à vous de voir. Vous aurez accès à l'émission mardi et vendredi. Voilà. Bon, ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu'à répondre à la première question. Jean-Luc, bonjour. Allez-vous retrouver du travail rapidement et est-ce que je vois un changement? Allez, regardons pour comment dirais-je, votre travail et le fait de retrouver un job. Allez. Écoutez, moi je pense qu'il y a vraiment l'idée de repartir sur de nouvelles bases. Il y a une nouvelle installation professionnelle. Donc s'il y a une nouvelle installation professionnelle, ça veut bien dire que vous allez retrouver du travail. Tout simplement, il y a de nouvelles perspectives, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a tout ce que l'on veut qui permet que vous redémarriez. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, et puis je pense que ce sera un travail qui ouvrira de sympathiques perspectives. Hein, alors, je dirais 21, 25, 25, 36, c'était 4, 11, 22, 24, 28, 30. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de calculer et j'ai oublié l'idée qui était dans ma petite tête. Bon, vous allez retrouver du travail. Alors, moi j'ai l'impression que ça se situe après votre anniversaire. Bon, en même temps, c'est dans un mois et quelques jours. Donc voilà, mais il y a une période, c'est vraiment, je trouve, une phase de réactivation. Alors, dites-vous qu'il y aura peut-être aussi des petits sacrifices à faire ou des petites choses. Alors, ces petits sacrifices, ça peut juste représenter, par exemple, le fait d'être obligé de prendre sa voiture et de parcourir des kilomètres pour atteindre le travail ou d'avoir cette notion de mouvement qui ressort. Mais autrement, je pense que c'est un travail qui va vous permettre de vous relancer et qui, a priori, vous fera plaisir. Voilà. Merci Flavie, merci en tout cas. Véronique, bonjour. Est-ce qu'il va y avoir une reprise de relation amoureuse avec Robert ? Allez. Voyons l'évolution, une reprise avec Robert.
Bon, alors, en fait, effectivement, on s'attend à soit une reprise, soit c'est fini. Mais parfois, il y a des intermédiaires hein, dans les choix qui sont proposés. Donc, déjà, je vais vous dire que pour moi, c'est une relation qui n'est pas terminée. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui est dans l'atmosphère entre vous. Première chose. La deuxième chose, c'est que je pense aussi que Robert, à l'heure actuelle, j'ai utilisé un peu un mot en disant que c'est comme s'il était un peu perdu. C'est comme si il étouffait. C'est comme si... Alors, il étouffait, c'est pas spécifiquement par rapport à vous, hein. C'est dans sa vie en général. Comme s'il y avait une forme de lassitude, de ras-le-bol, et quelque part, il n'arrive pas à avoir vraiment comment je peux vous dire ça, un poids sur les événements, comme s'il subissait, quoi, en gros, hein, c'est ça. Donc, ça peut aussi générer une certaine fatigue, qui peut être morale et qui peut être physique, chez lui. D'autre part, c'est quand même quelqu'un qui aime énormément sa liberté, mais je ne pense pas que vous soyez, quelqu'un qui... Alors, si, vous aimez bien diriger, vous aimez bien tout ça, mais je pense que vous lui laissez, si je peux me permettre l'expression, la bride sur le cou. En tout cas, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est un homme qui aura beaucoup de difficultés à accepter qu'on soit pot de colle. Voilà. Et qu'on veuille diriger sa vie. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut travailler avec le temps dans cette relation. C'est-à-dire conserver le contact, même si ce n'est pas évident, parce que pour l'instant, lui, je le sens assez instable. Donc, ça ne permet pas vraiment de pouvoir échanger, discuter sérieusement, puisque il y a l'idée d'avis un peu changeant. Donc, c'est pas forcément... Mais ça va vers un renouveau. Voilà. Donc, moi, je dirais que la porte reste ouverte, que pour moi, ce n'est pas une relation qui est définitivement terminée. Mais il va falloir qu'il mette un peu de l'ordre dans sa vie et dans sa tête. Voilà. Avant de pouvoir vraiment, en quelque sorte... rebondir de manière positive. Voilà, donc c'est une période où vous devez être patiente, voilà, et ne pas vraiment être dans une exigence ou dans une demande. Laissez les choses aller. Nadine, bonjour. Vous avez un client intéressé par l'achat de votre commerce, son avocat a fait les démarches nécessaires, mais vous attendez la réponse de la mairie pour qu'elle enlève le droit de préemption. Le service informatique de la mairie a été piraté dernièrement, excusez-moi de sourire, mais c'est dernièrement, et la personne qui s'en occupe a été malade. D'accord. Est-ce que cela va bien se finir? Donc voyons pour la conclusion de cette affaire. Allez, regardons si Monsieur O va bel et bien acheter votre commerce. Ça, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qui est rigolo? Parce que forcément, vous avez entendu. C'est étonnant, on retrouve des similitudes avec le tirage précédent. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous l'interpréter de la même manière. Je ne vais pas vous parler de Robert, par exemple. Hein. De Monsieur O, certes, mais de Robert, non. Donc, je vais juste voir un truc.
Alors, il y a quand même dans votre environnement, c'est-à-dire il y a votre environnement et vous. Ce que j'appelle l'environnement, c'est la mairie, c'est Monsieur O. Donc dans cet environnement, les choses sont très très loin d'être simples. Je ne peux pas vous dire que ce soit Monsieur O ou que ce soit la mairie. A priori, vu votre question, il semblerait que ce soit plus la mairie. Donc il y a quand même une certaine attente, une certaine patience à avoir. Ça va un peu vous crisper. La chose c'est que pour moi, vous allez réussir à vous libérer du commerce. Parce que si vous voulez le vendre, c'est que vous avez envie de vous en libérer. Donc vous allez vendre votre commerce. Simplement, eh bien, on a des cartes d'attente et ça va se débloquer d'un seul coup. D'un seul coup, les choses vont... Voilà, vous allez attendre, vous allez un peu vous crisper dans votre coin et soudainement, ouf, ça va devenir l'autoroute. Voilà, vous allez passer de la départementale à l'autoroute, si je puis utiliser cette image-là, cette parabole. 35, 37, non mais vous le vendez. Donc il y a des chances que ce soit Monsieur O, hein, indéniablement. Mais en tout cas, il y a une libération. Mais je pense que la mairie va vous enquiquiner. Si on le prend sur le plan de la mairie, ça va pas être d'une grande réactivité. Hein, et je ne parle pas forcément du problème informatique, du responsable qui est malade et tutti quanti. Donc ça, quelque part, ça ralentit les choses. Après, je pense que la mairie aussi a un délai pour exercer son droit de préemption à partir du moment où vous signez la promesse de vente. Je crois qu'il y a quelque chose de cette nature-là. Renseignez-vous. Je pense que je pense ne pas être très loin de la vérité sur ce plan juridique. Voilà Nadine. Bernard, bonjour. Vous deviez vous faire opérer des cervicales, opération reportée cause Covid. Une date va-t-elle être bientôt fixée? Cela va-t-il bien se passer? Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire pour synthétiser c'est de voir votre opération, comment va se passer votre opération des cervicales. Voilà. Allez. Bon, plusieurs choses. Plusieurs choses. La première, c'est, détendez-vous Bernard, hein. Soit vous souffrez énormément, parce que je trouve qu'il y a une crispation, il y a une tension intérieure chez vous qui me paraît extrêmement prononcée. Donc, essayez de vous détendre. Après, effectivement, le lien avec la douleur, c'est toujours facile de dire, bah, détendez-vous, mais quand on a mal, on a mal. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais vraiment, il y a une espèce de... Voilà, intérieurement, je vous sens très, très contracté. Ensuite, par rapport à la date d'opération, parce que j'ai des informations, ça ne me paraît pas extrêmement rapide. Alors après, dans le tarot, il faut toujours faire attention à la notion de rapidité. Hein. Ce n'est pas forcément avec le tarot que l'on peut arriver à voir en disant, bah voilà, ça va être dans un mois, ça va être dans 15 jours, ça va être dans 6 mois, ça va être dans 3 mois. Ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'y arriver. Pourquoi je vous dis que ça ne me paraît pas être rapide, c'est qu'il y a,
vous risquez d'être un peu excédé. Alors, moi je vous dis parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des douleurs, hein, donc peut-être essayer l'acupuncture en attendant, prenez de la silice colloïdale, c'est un anti-inflammatoire naturel, je peux vous dire ça fait vraiment beaucoup de bien quand on a des inflammations. Voilà. Essayez de compenser, ça ne veut pas dire que ça règle le problème, mais que ça va atténuer ce sentiment de souffrance, tout simplement. Et je pense que votre opération va bien se passer. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous aurez l'occasion, post-opératoire, de revenir sur l'émission, Bernard. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement en 2021 ? Allez, voyons pour votre déménagement, Laetitia. Bon, il y a un déménagement qui est inscrit, pour moi. Il y a quand même une difficulté centrale, c'est de trouver un logement, une habitation qui correspondent au loyer que vous pouvez mettre. Donc, ça ne va pas être simple. Alors, il y a peut-être une petite option par rapport à cela. Alors, est-ce que vous allez trouver un bien dans lequel vous aurez à faire pas mal de travaux? Est-ce que... ouais, non, je pense que c'est plus de nature financière. Mais il y a un déménagement. Alors, est-ce que c'est cette année? La volonté y est là, pardon. Les lenteurs aussi. Ouais, ça peut se faire sur la fin de l'année, début de l'année. Voilà, sur voilà, la fin de l'année 2021, début d'année 2000, enfin, première partie d'année 2022. Mais en tout cas, il y a un déménagement, oui. Ça va bouger. Cléophée, bonjour. Pendant 10 ans, vous avez vécu une relation avec un homme qui a échoué à cause de l'emprise de sa mère. La semaine dernière, il vous a envoyé un SMS pour vous informer du décès de sa maman. Est-ce que vous allez vous revoir? Allez. Voyons avec cet homme du 14 septembre. Bon, alors, Vierge ascendant Vierge. Marqué avec le Capricorne, ça s'entend bien. Donc, hein, on va pas chercher,
On va pas chercher la petite bête, on va pas faire de la Vierge, si vous voulez. Donc, alors déjà, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que vous avez adopté la bonne attitude vis-à-vis de lui. Vous avez adopté une attitude, je dirais, intelligente, voire stratégique. On n'est pas non plus en politique, hein, c'est pas de la stratégie, mais vous avez quelque part su vous effacer. Même si je trouve que y a une intensité dans vos rapports. Lui, je le sens extrêmement perturbé. Alors, est-ce le décès de sa maman? Mais enfin bon, il a 58 ans, c'est pas... Voilà, c'est pas... Sa maman doit avoir au minimum 78-80 ans. Je ne dis pas que c'est l'âge pour mourir, mais il y a eu une forme de vie. Et il y a quelque chose... Vraiment, il y a quelque chose de puissant. Et je pense que oui, vous allez vous revoir, c'est indéniable. Mais je pense qu'il faut un peu donner du temps au temps. Il ne faut peut-être pas, quelque part, se précipiter. Il y a quelque chose qu'il faut, voilà, qu'il faut aborder avec une certaine sérénité, avec une certaine tranquillité. Mais moi, je vous trouve très bien l'un avec l'autre. Hein. Ah oui, 68. Ah oui, 68, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, 68 ans, vous avez tout à fait raison. Donc, ça ne fait que corroborer ce que je vous disais il y a 2 minutes. Oui, non, vous allez vous revoir, il y a quelque chose de fort. Non. Après, ça me paraît pas, ça me paraît pas être une question, en fait. Donc c'est bien quand ça ne paraît pas être une question, parce que ça signifie qu'il y a quelque chose de tout à fait naturel derrière cela. Mais je pense que lui, au niveau de sa vie, au niveau de ce qu'il va entreprendre, il est dans une phase de réflexion, il est dans une phase de choix. C'est comme s'il avait envie de tout renouveler dans sa vie, de vraiment passer d'un stade à un autre. Voilà. Céline, bonjour. Retour. J'avais vu une grossesse et test positif ce matin. Eh bien, c'est formidable. Tiens, d'ailleurs, je vais vous souhaiter, tant que j'y suis, puisque je vais vous souhaiter un joli mois d'avril, puisqu'on est le 2 avril. Parce que hier, je n'ai pas pu le faire, il n'y a pas d'émission. Et puis, aussi, vous rappelez que, comment dirais-je, comme on vient de démarrer un nouveau mois, eh ben, vous avez accès aux horoscopes du mois d'avril. Et comme je vous le dis, en chaque début de mois, écoutez votre signe, écoutez votre ascendant, si vous le connaissez, et à partir de là, faites-en une synthèse, ce qui vous permettra de voir un peu les tendances du mois. Voilà. Donc, ça c'est une très bonne nouvelle que vous soyez enceinte. Par contre, votre compagnon ne veut pas d'autre enfant. Vous devez en parler ce soir. Allez-vous réussir à le faire changer d'avis? Ah là, vous êtes dur. Hein. Vous pourriez me donner la date de naissance de votre mari, de votre compagnon, s'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce que j'ai du papier? Non, ça c'est pas du papier. C'est du papier. Ah bah voilà, très bien. Et donnez-moi sa date de naissance. Voilà. 6 juillet 81. Sylvain. Et vous arrivez à faire changer d'avis Sylvain, parce qu'il m'a l'air plutôt comme ça, hein, objectivement. Adorable, voilà, sympathique, bonne maîtrise de lui, mais un peu rigide quand même. Hein. Donc, et vous
êtes du 23 avril. 83. C'est bien de bien se marrer avec vous. C'est bien que vous ayez un homme ancré comme ça. C'est bien pour vous. Ça va travailler sur votre manque de confiance, hein, sur vos doutes. Ça n'enlève pas votre entêtement quand même, hein. Il faut quand même le dire. Mais c'est bien, vous êtes bien trouvé. C'est bien, c'est une relation qui me paraît quand même plutôt équilibrée entre vous. Voilà. Bon, il va falloir que vous appreniez à vous détendre, hein. Je pense que c'est le moment. Allez. Voyons cette discussion ce soir. Alors, 5, 9, 2. Et lui, 3. Année 3. Attendez, j'ai un doute. J'ai un... Ouais. Ok, allez, voyons. Hop. Bon, alors. Voyons les choses dans l'ordre. D'où l'importance de la numérologie. Vous êtes dans une journée un peu d'excitation et de surexcitation. Donc, quelque part, gardez son calme. C'est ça qui est le plus important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça risque d'aller au clash. Ça risque d'être un peu tendu. Hein, parce que même si son tempérament, est, quand on ne le connaît pas, comme ça, quand on le voit, est quelqu'un de plutôt posé, plutôt calme, il nourrit quand même une certaine impatience. Donc, faut y aller avec une certaine diplomatie et une certaine, comment dirais-je, voilà, une certaine tranquillité, vous voyez. Parce qu'au vu de ces cartes, je vous dirais non. Je pense qu'il risque d'être inflexible. Après, c'est très compliqué pour moi parce que si ma femme, ce qui ne sera plus possible aujourd'hui, mais si ma femme m'annonçait qu'elle était enceinte, moi je serais hyper heureux. Même si j'en avais 4 ou 5 derrière, ce qui n'est pas le cas non plus. Mais je trouve ça génial. Puis qu'est-ce qu'il y a rien de plus beau qu'une femme enceinte. Donc si vous voulez, donc ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de vous dire, voilà, ce soir vous avez votre discussion, vous allez avoir, je pense pas qu'il y a un oui comme ça. Donc je pars du principe qu'il y a un non. Vous lui dites, écoute, passons la nuit dessus, on en reparle demain matin. Vous voyez? Voilà, faut pas être ni frontal, ni aller bouder, ni aller ceci, ni aller cela. Ah oui, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, moi je l'aborderai comme ça, mais il est quand même très rigide. Hein, donc, mais bon, parfois la nuit porte conseil. Vous voyez? Donc, ouvrez la discussion. Et puis, si vous le sentez inflexible, vous lui dites, écoute, ce n'est pas une décision à prendre comme ça à l'emporte-pièce. Dormons dessus, passons la soirée.
Et voyons ce week-end. Quelque part, vous avez 3 jours devant vous pour samedi, dimanche, lundi pour le travailler au corps, si je puis me permettre cette expression. Voilà. Mais là, pour l'instant, je sens pas chaud chaud. Pour revenir sur sa décision. Sophie, bonjour. Vous souhaitez faire un échange de poste dans un DOM avec une personne qui souhaite venir en métropole. Voilà, alors voyons. Donc, concrètement, vous voulez savoir, allez-vous aller dans un DOM? C'est un peu ça l'idée. Oh, on peut la voir aussi différemment. Voilà. Cet échange va-t-il se faire? Bon, en fait, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai l'impression que c'est pas en fait entre vos mains, ni à vous, enfin, ni à votre interlocutrice, ni à vous. On a l'impression qu'il y a une espèce de lenteur extérieure, donc j'imagine que c'est la prise de décision, c'est l'accord qui va être donné. Et il va falloir un peu batailler. Mais j'ai l'impression qu'in fine, ça va se réaliser. Voilà. Donc on croise les doigts. Mais j'ai vraiment cette impression-là. Voilà. Donc je trouve que la période est plutôt propice, vous en avez envie, enfin, tout est fait pour, mais c'est juste une espèce de marasme que j'appellerais administratif, hein, tout simplement. Voilà, mais je pense que ça va se faire. Voilà, en tout cas, pour terminer sur votre question, Sophie, je pressens vraiment un changement au niveau du travail. Il y a vraiment une évolution. Vous voyez? Et je trouve que c'est cette année. Cette année, il y a vraiment, vous franchissez un cap. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end, de très belles fêtes de Pâques. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Comme je vous le disais en introduction de l'émission, la semaine prochaine, il y aura 2 émissions, le mardi et le vendredi. Le mercredi, je ne serai pas en mesure de faire l'émission. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.